Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose à laquelle tout le monde est confronté, l'inquiétude. Comment y faire face et comment cesser de la laisser prendre le contrôle de notre vie. La vérité, c'est que l'inquiétude est souvent le résultat de notre orgueil. C'est bien cela, notre orgueil. L'inquiétude naît lorsque nous essayons de résoudre les choses par nos propres forces, sans nous reposer entièrement sur Dieu. Lorsque nous nous inquiétons, avez-vous déjà remarqué que nous ne faisons souvent pas ce que nous devrions faire? Combien de fois, face à une difficulté, cessons-nous d'aller à l'église, de remplir nos engagements, et nous contentons-nous de nous morfondre en racontant nos problèmes à tout le monde? Mais savez-vous que la solution à l'inquiétude est de tout remettre entre les mains de Dieu? L'inquiétude est comme un fardeau supplémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu peut résoudre n'importe quelle situation, mais qu'il veut que nous fassions aussi notre part. Un exemple très simple de cela est ce qui se passe lorsque nous traversons des difficultés financières. Combien de fois avons-nous l'impression de manquer d'argent, mais n'est-ce pas en partie à cause des choix que nous avons faits? Dieu nous fournira toujours ce dont nous avons besoin, mais il veut aussi que nous tirions des leçons des situations. S'il venait à notre secours chaque fois que nous commettons une erreur, nous n'apprendrions jamais rien. L'inquiétude a en fait beaucoup à voir avec l'orgueil, car c'est comme si nous essayions de tout résoudre nous-mêmes. Mais Dieu veut que nous lui fassions confiance. Alors que faire lorsque nous sommes pleins d'inquiétude? Beaucoup de gens pensent que faire confiance à Dieu signifie simplement rester immobile et attendre que les choses tombent du ciel. Mais ce n'est pas le cas. Dieu attend de nous que nous fassions notre part en nous fiant à sa direction. Si vous cherchez un emploi, par exemple, vous ne le trouverez pas simplement en priant. Il faut chercher, postuler et persévérer. Si l'emploi de vos rêves ne s'est pas encore présenté, il se peut que vous deviez commencer par le bas, en prenant un emploi temporaire en attendant la bonne opportunité. Souvent, l'inquiétude naît aussi lorsque nous commençons à parler de nos problèmes de manière négative. Il est très important de garder une bonne confession, c'est-à-dire de parler en accord avec ce pourquoi nous prions. Si vous priez Dieu pour quelque chose, vos paroles doivent aussi le refléter. Ne dites pas « je ne sais pas comment je vais l'obtenir ». Dites plutôt « je sais que Dieu travaille dans ma vie et qu'il me donnera la réponse au bon moment ». Rappelez-vous, les mots ont un pouvoir, et souvent avec notre bouche, nous bloquons les réponses que Dieu a déjà préparées pour nous. Lorsque nous traversons des difficultés, qu'elles soient financières, émotionnelles ou autres, l'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire est de garder une attitude positive. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est fondamental. Être reconnaissant, même lorsque les choses ne vont pas bien, peut changer notre vision des choses. La gratitude nous aide à voir ce que Dieu a déjà fait pour nous et comment il nous a soutenus jusqu'à présent. Lorsque nous gardons une attitude positive, même les plus grands défis deviennent plus faciles à relever. Autre point important, lorsque nous attendons une réponse de Dieu, nous devons garder l'espoir. L'espoir est comme une ancre pour notre âme. Elle nous permet de rester stable pendant que nous attendons. Au lieu de s'inquiéter, pourquoi ne pas commencer la journée en se disant « Aujourd'hui sera une bonne journée ». Cela paraît simple, mais cette attitude change tout. L'inquiétude apparaît toujours lorsque nous essayons de contrôler quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle et que nous oublions que Dieu s'occupe de tout. Souvent, les choses qui nous inquiètent ne sont pas aussi importantes que nous le pensons. Par exemple, de nombreux parents s'inquiètent pour leurs enfants. Nous savons qu'en tant que parents, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Nous voulons qu'ils aillent bien, qu'ils soient heureux et qu'ils fassent les bons choix. Mais souvent, nous devons faire confiance à Dieu et attendre son
heure. Si vous vous inquiétez pour vos enfants, priez pour eux et faites confiance à Dieu. Il les aime encore plus que vous et sait ce qui est le mieux pour eux. J'ai moi-même prié pendant des années pour le salut de mon père et en un instant, j'ai vu Dieu répondre à cette prière d'une manière incroyable. N'abandonnez pas vos prières, même si le temps passe. Dieu entend toutes nos prières et il est à l'œuvre dans nos vies et dans celles des personnes que nous aimons. Saviez-vous que Dieu veut nous bénir en abondance? Nous limitons souvent ce que Dieu peut faire pour nous parce que nous pensons qu'il ne peut faire que le strict minimum. Mais Dieu est capable de faire bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. La Bible dit que nous devons prier avec audace, avec foi, sans douter que nous demandons trop. Dieu se réjouit de nous bénir, mais il veut aussi que notre attitude soit conforme à sa volonté. Enfin, nous devons nous exercer à la patience. Lorsque nous attendons, nous devons agir avec foi, en faisant confiance au calendrier de Dieu. La patience ne signifie pas rester immobile, ne rien faire. Elle signifie faire confiance, agir et attendre dans la foi. Ne laissez pas l'inquiétude prendre le dessus. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que Dieu nous a déjà accordées, l'inquiétude perd de son pouvoir. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, souvenez-vous que Dieu ne vous laissera pas faire face à quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. Il trouvera toujours un moyen, il vous montrera toujours la sortie. Si tu traverses des difficultés, n'abandonne pas. Souviens-toi que la Bible nous enseigne que rien ne vient sur toi que tu ne puisses supporter. Dieu est avec toi. Il te fortifie et te guide. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous que c'est par la force de Dieu que vous pouvez surmonter n'importe quel défi. Ainsi, cher ami, même dans les moments les plus difficiles, Dieu contrôle tout. Il ne te laissera jamais seul. Aie confiance, garde une attitude positive et sache que sa force te soutiendra. Maintenant, terminons ce moment par une prière, en remettant tous nos soucis à Dieu. Père bien-aimé, merci d'être toujours à nos côtés, de veiller sur nous à chaque étape. Nous savons que nous nous laissons souvent submerger par les soucis et que nous oublions de te faire entièrement confiance. Aujourd'hui, nous remettons toutes nos angoisses et nos peurs entre tes mains. Nous te demandons de nous aider à avancer dans la foi, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins que la vie nous réserve. Seigneur, nous savons que tu contrôles tout, et c'est en toi que nous trouvons le repos de nos âmes. Nous te demandons de nous donner la force de surmonter les difficultés, le courage d'aller de l'avant et la sagesse de prendre les bonnes décisions. Que notre confiance en toi soit inébranlable et que nous nous souvenions toujours que, même dans les moments difficiles, tu veilles sur nous. Nous te donnons aussi nos familles, nos rêves et tout ce que nous portons dans nos cœurs. Nous savons que tu es assez puissant pour réaliser bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, il s'occupe de tout. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez cette vérité avec ceux qui ont besoin d'entendre que la transformation est possible et abonnez-vous pour recevoir d'autres messages de foi et de renouveau. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.